fils de pute, ma lumière. Jérémy, t'es où? Jérémy, t'es où? Voici la Triforce, et cette intro n'a aucun sens. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Rétro Discussion. C'est l'épisode 19. 19, putain ça avance tellement pas vite. Bienvenue dans cet épisode de Rétro Discussion. En même temps, la dernière rétro discussion qu'on a tournée c'était pour Avatar 2. Et c'était en décembre. Oula, il faut qu'on fasse plus de rétro discussion en fait hein. Ouais, surtout que là en ce moment on est beaucoup sur des critiques ciné. Bref, bienvenue dans cet épisode de rétro de quoi on va discussion. parler aujourd'hui? Nous allons donc faire la critique de Super Mario Bros le film, donc qui est sorti Le 5 avril 2023. On est le... Putain, en fait on fait la critique bien trop en retard. Bah, on était très occupés, hein. Hier on avait la Necronomicon, toi t'étais en stage. Voilà, on avait pas beaucoup de temps pour tourner. Moi je bossais de mon côté. Pour tourner un peu de rétro discussion. Mais bref, donc du coup on va faire comme d'habitude une partie spoil, une partie no spoil. Et on va tout de suite commencer par la partie no spoil. C'est parti. Donc, Super Mario Bros le film, il est bien. Déjà faut commencer, il est bien. Donc, Il est bien, oui. donc, franchement, voilà, c'est un bon divertissement, mais sans être un énorme film avec un super scénario. Non, c'est un bon divertissement, Ouais, le un scénario... bon film à aller voir au cinéma. Le scénario, alors... Le truc c'est qu'en partie C'est spoil, on aura... comme le commencement en fait de tout Mario. C'est la rencontre entre, Ouais. entre tous les personnages qu'on connaît de l'univers, à savoir Peach, de Mario Toad. Bah déjà en Luigi. parlant de pitch, on va faire peut-être le pitch du film. Oui, Alors, le le pitch. le speech. Hein. Le pitch, le Ah résumé oui, le quoi. pitch, oui, si tu veux. Alors, l'histoire commence à New York où on retrouve donc Mario et Luigi qui ont monté une entreprise de plomberie. Lors d'une intervention pour réparer une vanne endommagée dans les égouts de Brooklyn, il tombe donc sur un tuyau, le fameux tuyau de téléportation Le de truc, Mario, le tuyau vert. ou le Warp Tube comme il l'appelle, comme il s'appelle dans les jeux, enfin en anglais. Et ils vont se retrouver donc dans un univers très différent de celui qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Donc Mario va se retrouver dans le royaume champignon et Luigi va se retrouver dans les Darklands. Donc je disais, Luigi va se retrouver dans les Darklands ou les terres sombres comme ils disent en VF, ou je sais plus comment ils disent exactement. Ouais, c'est ça, les terres sombres ou les terres, je sais plus. Et ils vont donc, Mario va partir à la recherche de son frère Luigi. D'un côté il y a Bowser qui essaie d'envahir le monde de Mario, de Royaume Champignon. Et pour ça donc Mario et Peach vont partir dans une aventure dans les différents royaumes de l'univers de Mario. Bon, au final, même si on n'en voit qu'un techniquement. De monde qui est juste, parce qu'on voit juste le royaume champignon. Non, le royaume champignon, le royaume des Kong. Oui, bah non, on voit un peu aussi. On voit la route arc-en-ciel de Mario Kart. Oui, mais est-ce que ça compte comme un monde? Parce que là, c'est plus considéré comme un passage. Ouais. Bref, ça on a pas là en partie spoil.
Mais bref, qu'est-ce que t'as pensé du film? Le film est vraiment très bon, c'est un bon divertissement. Les personnages ils sont bien représentés. On a en doublage, on a Mario qui est doublé par Chris Pratt Non, oui, en VO. Pierre Tessier en VF. Voilà, on a Donald Renew qui est de retour avec sa voix de Titeuf, qui joue Kamek. Ouais, Kamek. Qui dit, du coup, si vous avez vu la bande-annonce peut-être, c'est le personnage qui fait Son Altesse, le roi des. Bon, je le fais mal, mais. Donald Renew qu'on a pu rencontrer à la Bugs Day en octobre. Voilà, qui nous a dédicacé quand même notre DVD de Félix, de Les Mondes de Ralph. Bref, d'ailleurs, hier on est allé à l'Electronomicon et nous avons rencontré Pierre-Alain de Garrigue, Page. Donc la voix des pubs Tic Tac la et voix- le compteur dans la vidéo Jour du Grenier d'Aikatana. Voilà, où c'est la voix des robots défectueux dans Portal 2. Ah, je sais pas, ça je sais pas, j'ai pas joué à C'est Portal la 2. voix c'est la voix de choses, c'est la voix de. Il a fait de la narration pour Groland, de la narration pour les Guignols de l'info. Ah oui, c'est vrai qu'il fait. C'est Bref. vrai que. C'était l'instant rencontre C'est vrai Page. qu'il fait les voix de Groland. Il Bref. fait les voix de. Bref, euh, on s'éloigne. Moi en tout cas, le film j'ai bien aimé. Alors après, en fait, il y a. La grosse qualité pour moi du film, c'est l'animation qui est magnifique. Franchement, le film L'animation est très beau. magnifique, très bien Le d'accord. gros défaut, c'est que pour moi, c'est trop. Il y a trop de références. C'est un film qui est très fan service. Ouais, de il toute est façon, très fan service. C'est un film qui est fan service. Et tu sens que Nintendo, et ça, beaucoup de gens qui ont critiqué le film, notamment Fred et Seb, et moi je suis un peu J'ai pas d'accord regardé avec la eux. critique. C'est vrai que Nintendo, ils ont verrouillé, genre. Tu sens que Illumination, donc c'est eux qui s'occupaient du film, si je parle vraiment au niveau du scénar, ils sont bien. Ils n'avaient pas énormément de liberté, parce que Nintendo, ils sont très regardants, ils sont très rigoureux sur le produit. Et c'est ça qui fait aussi que le film est très fan service et que le scénario est un peu bof, quoi. Le scénario est très bof. Les références, Oui. ça, il y en a partout, on en parle En fait, on va dire que le Party scénario est un prétexte pour vraiment faire un film avec plein de références. C'est un film qui est très fan Spoil, ce service. qui est pas forcément une. Je trouve que là, Ouais, dans le c'est une mauvaise idée. Non, mais parce dans le que, code Mario Bros le film, c'est pas une mauvaise chose. De toute façon, c'est ce que les fans demandaient depuis longtemps. Hein. Et les fans demandent encore un film Zelda. Les fans demandent encore un film. Je sais pas, en Nintendo, qu'est-ce qu'ils demandent? Un film Pokémon, ils demandent? Bah, il y aura aussi Smash Bros. Après, Pokémon, je crois que ça a déjà été fait parce qu'on a eu Détective Pikachu Oui. il y a 3 ans, 4 ans. Ouais. Bref, apparemment il était bien. Des films Pokémon on en a déjà eu, bon c'est pas grave, mais un film Mario ça faisait longtemps que les fans en demandaient un. Ouais. En vrai, moi j'ai bien aimé le film. Je trouve que le film est beau, les musiques de Brian Taylor sont vraiment cool, alors je me les réécoute très souvent. Alors c'est quoi? C'est c'est des remixes? C'est Brian Alors en Taylor fait, qui a pris les- alors si tu écoutes la BO de Brian, bon, on peut en parler en partie spoil, mais on peut en parler tout de suite. En fait, ce qui se passe, c'est que, ouais, mais j'aimerais bien qu'on en parle en partie spoil de la musique, tu vois. Ça spoil quoi? Bah parce Rien qu'en du fait, tout. non mais si, parce que je trouve que tu vois, si je veux parler des musiques, ça va spoiler, tu vois, certains trucs. Donc, Mais non, c'est bon, tu peux bon. juste. bon, par exemple, en fait, le Brian Taylor, il s'est réapproprié les thèmes de, j'ai oublié le nom du compositeur de musique de Mario. Enfin, Lui aussi. en fait, dans les musiques, tu retrouves certaines mélodies des jeux Mario, comme quand ils sont par exemple dans les égouts, tu entends le ta-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Ouais. Toulou, toulou, toulou. Bon, ils ont pas repris l'audio des jeux originaux, non, ils ont vraiment réorchestré. Pareil, quand bon, ça alors c'est vraiment furtif. Oui, donc je disais, quand Luigi arrive dans les terres sombres, on entend le tan 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 tan. Mais ça, je l'ai pas reconnu ça. Moi, je l'ai reconnu tout de suite, je me suis dit. Tin, tin. Et alors, quand tu réécouteras la BO du film, c'est vrai que c'est très furtif. Pareil, quand ils arrivent dans le monde de Donkey Kong, on entend le ta-da-da-da, on entend le ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da. Ah, le mais thème très, de mais Donkey vraiment Kong. ralenti. Moi, le gros coup de cœur pour moi, c'est à la fin avec la musique de l'étoile de puissance. Ouais, c'est pour ça que je disais que. Voilà, la ça musique, spoil ça. Attends, on en c'est pour parlera. ça que je disais que. C'est parti, on en parlera en partie C'est pour spoil. ça que je disais que de parler de la musique, ça allait spoiler. Parlons un peu de Bowser. Alors Bowser est doublé par un doubleur inconnu. Comment s'appelle le doubleur? En VO, c'est Jack Black, mais en VF, je sais pas. Alors, Moi, j'aime bien. Bowser il est vraiment charismatique. Je pense que de tous les Bowser, on a une version de Bowser qui est quand même assez charismatique et assez Iconisé. iconisée, ouais, parce que c'est vrai que bon, dans Mario Odyssey, Bowser il est
Voilà. Il y a un petit clin d'œil à Mario Odyssey d'ailleurs, mais ça, on en parlera pas en partie spoil. Non, en vrai, on a vraiment un Bowser qui est vraiment. Comment ouais, bah, comme tu disais, iconisé. Iconisé, c'est ça. Iconisé. Bowser est cool. Bowser est vraiment cool. Mais bref. Ah oui, puis aussi au niveau du doublage, on n'en parlait pas trop, mais c'est Christophe Lemoine qui joue une tortue. Alors, c'est une tortue qui porte une carapace bleue, d'ailleurs. Ah oui. Genre, on en parlera en partie spoil. Ouais, partie spoil. En fait, si, partie no spoil, il y a des musiques qui sont utilisées, des musiques genre, par exemple, il y a AA Take On Me qui est utilisé, il y a Thunderstruck de la CDC qui est il utilisé, y a I Need a Hero de Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, la même musique en fait qu'il y a à la fin de Shrek 2, I Need a Hero. qui est d'ailleurs, dans Shrek 2, elle est chantée en français. Dans la VF. Oui, dans la VF, elle est chantée en français, héros. alors que dans la VF de Super Mario, la musique est chantée en anglais. Que ce soit dans la VO ou dans la VF, la musique est chantée en anglais. Et c'est là où ça marche. Je trouve qu'elle est mieux en Je trouve que c'est VO. mieux dans la version dans Shrek 2 parce qu'en fait c'est pas une musique parce que le problème en fait c'est que là on est sur une musique extra diégétique en gros c'est qui est en dehors de la diégèse du film, là où dans Shrek 2 elle est intégrée directement à la diégèse du film vu que c'est la marraine qui chante. Oui, c'est vrai que c'est comme si c'était la marraine qui chante. Après c'est vrai que dans un sens c'est Marraine la bonne fée qui chante dans Shrek 2 la musique. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Shrek 2. Et ben je te propose c'est qu'on passe en partie spoil. Ouais, partons en partie spoil. En partie spoil. Eh ben allez, c'est parti, partie spoil. Donc, partie spoil, que dire Bon, on commence par quoi? Moi j'ai envie de parler un petit peu des références, parce que c'est vrai que des références dans le film, alors je sais pas toutes vues, mais il y en a énormément. Ouais, on peut parler de la la plus évidente, c'est quand Mario arrive au château de Peach et que tu as un des tautes qui dit désolé Mario, la princesse est dans un autre château. Voilà, Référence. Ça, j'ai pas la référence. Alors référence évidemment, si tu as déjà joué à Mario Bros, quand tu arrives à la fin d'un monde, tu as un des tautes qui te dit sorry Mario, the princess is another castle. Ah bon? Voilà. Oui, effectivement, c'est une référence. J'ai pas la ref parce que Mario Bros, j'ai fait un niveau, deux niveaux, c'est tout. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite eu la ref. Ah oui, d'accord, c'est une référence à la fin. Bon, après, c'est pas une mauvaise référence. En fait, le petit point fort pour moi des références, c'est que moi, elles font partie. Ça fait partie de l'univers de Mario. Donc, c'est crédible. Là, on peut imaginer que c'est un taute qui voulait jouer une blague en mode la princesse, elle est pas là, elle est dans le château, je te fais une blague. Voilà. Il y a d'autres références après où je trouve ça un peu bizarre, genre Mario qui joue à Kid Icarus sur NES à un moment. Voilà. Alors, au début du film, c'est ça? Oui, au début du film. Ouais. Alors, je trouve ça bizarre parce que ça veut dire que là, au début du film, il y a une borne d'arcade de Donkey Kong, oui, mais qui s'appelle Jumpman. Oui. C'est drôle. Mais c'est là où je trouve ça un peu bizarre, c'est que la NES, la Nintendo existe. Alors, Nintendo existe dans leur univers, ou alors peut-être que c'est pas la NES, c'est une autre console. Mais Mario, lui, c'est un personnage qui existe dans le vrai monde, c'est pas un personnage de jeu vidéo, c'est un peu bizarre. Donc, oui, dans les références d'ailleurs, il y a au début on voit un personnage justement qui joue à une borne d'arcade et qui est doublé en VO par Charles Martinet, qui est la voix officielle de Mario, qui est donc le personnage au début qu'on voit qui est Charles Martinet, qui est la voix officielle de Mario dans oui. les jeux vidéo. Oui. Il parle un jeu vidéo? Non, mais c'est le personnage à un moment qu'on voit sur pas celui où je te disais le charpentier là, celui qu'on voit à un moment qui au tout début quand il regarde la pub. Ouais. Où tu vois donc Charles Martinet, enfin tu vois un personnage qui ressemble un peu à Mario qui est doublé par Charles Martinet en VO, qui parle avec un accent italien. Et en parlant de cette scène, donc on voit un moment, alors celui-là je l'aime bien, j'aime bien ce clin d'œil parce qu'il faut savoir qu'en fait Mario, ok, son métier techniquement dans les jeux vidéo depuis toujours c'est plombier, mais ça a pas toujours été plombier. Dans le premier Mario, dans le premier Donkey Kong à la base c'était un charpentier et dans Mario, dans le film, et ça j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Dans le film de Mario Bros, tu vois un moment au début, ils sont dans alors la pizzeria qui s'appelle la pizzeria Punch Out. oui, justement, j'ai vu ça dans le film, je me suis dit ah d'accord, la pizzeria Punch Out. Au jeu vidéo. Punch Out, oui, c'est jeu de boxe sur et pas de jukebox, jeu de boxe sur NES. Et en fait, à un moment, on voit un personnage. Les gens, tout le monde ne va pas forcément comprendre, mais en fait, tu vois que il a un peu une on dirait un peu Félix, il a la même veste que Félix dans les mondes. Ah, mais tu parles du gros là. Oui, il a écrit vrai, je sais plus quoi sur sa veste. Wrecking Inc, donc en gros, littéralement, société de réparation ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, Mario, comme je dis, c'est. En fait, le truc, c'est que dans la liste, le truc, c'est qu'il lui dit oui, mais t'as quitté mon entreprise de charpentier pour aller faire de la plomberie. Parce qu'en fait, ils ont rationalisé le fait qu'à la base, Mario était
charpentier, puis qu'ensuite tu l'as décidé de se lancer dans une carrière de plomberie. Ça, c'est une idée que Ouais. j'aime bien. Dans les autres références, qu'est-ce qu'on a aussi Alors, les références musicales, on en a parlé. On retrouve aussi dans le monde de Donkey Kong, évidemment, à un moment tu as Cranky Kong qui fait tout le monde se calme et toi aussi Diddy Kong. Et là tu vois Diddy Kong et la nana, je sais plus comment elle s'appelle dans le. Je sais plus non plus. C'est Diddy Kong, je sais plus. Bon, on parlait de Christophe Lemoine qui joue un personnage de Carapace Bleu parce qu'à un moment ils partent sur la route arc-en-ciel de Mario et à un moment t'as. Bon, après là c'était. La référence un peu trop. Vous avez vu, c'est une référence à Mario Kart parce que tu as littéralement donc Christophe Lemoine, le personnage qui crie Carapace Bleu. Dans la roue d'arc-en-ciel. Oui, Mm. évidemment. Bon. Il aurait pu, genre, je pense qu'il aurait dû supprimer cette réplique de Carapace Bleu, puis Non, juste tu c'est le pas vois vrai. sortir. Non, parce que en soi, dans le jeu vidéo Mario Kart, il n'y a aucune carapace qui carapace bleue. Donc là, je trouve que le truc en plus d'avoir une voix qui dit carapace bleue, c'est pas si mal. Et en parlant de la scène avec les cartes, ça sort un peu de nulle part. Parce qu'en fait, je me pose la question, attends, pourquoi Quand ils ont ils créent des leurs cartes cartes, c'est drôle. Non, mais c'est une référence à Mario Kart, au Mario Kart. Oui, mais pourquoi ils ont des cartes comme moyen de locomotion? Parce que depuis Mario Kart 7, Oui. tu peux custom ton carte. Oui, Donc mais- du coup, ils ont la référence. Oui, mais je comprends pas le truc, le délire de. Mais pourquoi des cartes comme moyen de locomotion? C'est là où pour moi c'était un peu la scène de trop, tu vois. Ok, d'accord, il faut rationaliser Mario Kart, mais ils auraient pu faire ça autrement. Tu vois, genre une compète ou une course ou des On trucs va comme dire ça. qu'effectivement, le Mario Kart, en fait, le passage où on voit Mario Kart, c'est un peu vraiment pour ajouter Mario Kart au film sans réel contexte. Après, ils auraient pu, je sais pas, mettre une ligne de texte en disant oui, pour retourner au château, il y a un passage secret et c'est la route arc-en-ciel qui est en fait le passage secret pour rejoindre le monde des Kong au royaume champignon. Et c'est là où je comprends En pas. soi, ça aurait pu être bien. C'est là où je comprends pas trop, contrairement à la grande aventure Lego où il y a un peu ce délire de t'as différents mondes, genre le Far West, la ville, les pirates, les chevaliers, tout ça. Tous les, en fait, les univers de Lego dans la grande aventure Lego sont rationalisés, ils sont tous séparés par des frontières. Mais là, dans Mario, je comprends pas trop comment ça fonctionne leur univers. Moi non plus, je comprends pas trop. Mais bon, après comme on a dit, il y a une différence entre la grande aventure Lego et Oui, et dans la et grande, Mario. et dans la grande aventure Lego, c'est un peu différent parce que c'est un gamin qui joue avec des Lego. Voilà, déjà. Dans les autres références, alors évidemment je parlais de référence à Mario Odyssey à la fin, quand c'est la scène du mariage de Bowser, en fait, tu vois que la tenue de Bowser et la tenue de Peach, la robe qu'elle porte, c'est exactement la même qu'il porte dans ça, Mario Odyssey. Oui, Ouais. oui, ça j'avais Et d'ailleurs en remarqué. parlant de Peach, j'aime beaucoup son design. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un Peach, bon... ils ont vraiment fait un bon design. Et puis en plus, ce qui est drôle, c'est vraiment que Peach, c'est un peu... on dirait un peu... C'est un peu la princesse Leia dans Mhm. Star Wars, j'ai l'impression au début. C'est vraiment, elle veut... on dirait qu'elle mène une rébellion contre Bowser parce qu'elle sait que Bowser va arriver. Enfin, je sais pas, ça fait un peu... Il y a un peu une vibe rébellion de Star Wars au début du... Quand tu vois... La première fois que tu vois Peach. Ouais. C'est Et, assez drôle. un autre truc, donc on parlait de la musique de Bonnie Tyler qui apparaît dans la scène où Mario s'entraîne. Et alors, certains sont pas d'accord avec moi, mais j'aime bien l'idée que les phases de plateforme de Mario sont utilisées ici en tant que Entraînement. Ouais. voilà, plateforme d'entraînement. C'est pas une mauvaise idée, et je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec moi. Moi j'aime bien l'idée. Bon, Mario évidemment, il faut. Évidemment, c'est là qu'ils mettent I need a hero, nanana, Mais elle est bien nanana. cette musique. Puis Moi, j'aime elle bien. colle très bien avec cette scène en fait. Oui, Elle et, colle très bien avec la scène de l'entraînement. Oui. Sinon, Take Off Me, c'est quand Take On Me. Pardon, à chaque fois que je me trompe, Take On Me, c'est quand ils arrivent au royaume des Kong. La petite référence. Oui, c'est vrai. c'est La ce petite moment-là. référence à Mario Kart 7 parce qu'à un moment quand t'as le Kong qui s'envole avec son kart, il a un deltapad qui se déplie. Oui, bah référence à Mario Kart 7, 8, C'est le 9. 7 puisque Enfin 7, 8. c'est plus donc, le 8 7 Deluxe. puisque c'est celui-là qui a intégré les. Oui, c'est vrai que c'est les- depuis Mario Kart 7 sur 3DS que t'avais les deltaplanes. Voilà. De Et toute façon, c'est à partir de Mario Kart 7 que t'as pu customiser ton kart, que les deltaplanes sont arrivés, que plein de trucs sont arrivés. Mario Kart 7, il a un peu la customisation des refait la formule de Mario Kart, on va dire. la customisation des cartes aussi qui est reprise dans le film. Et puis aussi, je crois qu'au niveau des références, on a fait un peu le tour. Moi, je voulais surtout parler de la. Attends. Je parlais des musiques tout à l'heure. Et la musique, franchement, parce qu'à la fin, tout le truc en fait, c'est que Bowser récupère l'étoile de puissance et à la fin, Mario et Luigi l'utilisent pour battre Bowser. Et la musique, franchement, elle est géniale. Laquelle? La musique à la fin quand il utilise l'étoile de puissance.
La musique de Brian Tyler, encore une fois, elle est super parce qu'il reprend le tan 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 tan. Oui, tan, oui, oui. mais vraiment cette fois-ci en mode épique et. Ouais, ça c'est bien foutu. Bah, de toute façon, en fait, le combat final se passe pas dans le royaume champignon, mais se passe dans Brooklyn. Oui. Brooklyn totalement, on va dire, ravagé par les eaux, puisqu'au début du film, Brooklyn est envahi par les eaux Oui. à cause d'une canalisation qui a pété. Un truc du genre. Et puis un dernier truc, mais ça c'est pas un spoil en fait, c'est le rap au début de. C'est. Mais ça vient d'où de base, ça? Ça vient de la série, mais le JDG il le montre dans sa vidéo. Oui, je sais. Ça vient à la base d'une série en live action, donc avec des vrais acteurs des années 90 ou 80, je sais plus. Et au début, t'avais et connais-tu les deux frères Mario. Et ça, ils reprennent au Ok. début quand Mario et Luigi créent une pub justement pour leur compagnie de plombier. D'ailleurs, j'aime bien ce détail. Avec vraiment où vraiment ils ont rajouté un film pour faire vraiment vieille télé. Ça, c'est rigolo ça. Ouais, ils ont. Au moins, ça montre que l'entrepreneuriat et monter ses propres entreprises, c'est pas facile. Hein, parce qu'on voit au début qu'ils ont du mal à trouver des clients, Mario et Oui. Luigi, en faisant leur entreprise. Ouais, et ça c'est clair, hein, quand tu veux monter ta boîte. Alors après, Il va faire sa pub quand tu si on montes ta parle un boîte. petit peu de la partie à Brooklyn, je suis pas trop fan de la partie quand ils réparent leur première canalisation. Voilà, ce n'est drôle. Ça fait un peu trop En gros, ils vont chez remplissage. des clients, il y a juste un boulon à resserrer. Mario, il resserre le boulon. Et le chien, il est pas content parce que ils vont. Ah oui, parce que Luigi a marché sur l'os à mâcher Ouais. du chien. Donc le chien est pas content. Il rentre dans la salle de bain, il fout le bordel. Et après. Le chien est très bien et après modélisé. ça cut, on sait pas ce qui se passe. Le chien est très bien modélisé, moi j'aime bien. On dirait un peu Doug. On dirait un peu un mélange entre Doug et les personnages de Comme des bêtes. En même temps c'est Illumination. Et dernier truc que je veux dire, le film est beaucoup trop court. Un quart d'heure Le film est beaucoup trop court. Un quart d'heure, je crois qu'il fait 1h30, un quart d'heure, je crois qu'il Ah fait... non, je trouve qu'il a la Non. durée qu'il faut. Ah, moi je pense qu'il aurait mérité une heure Il a la durée parfaite. un quart d'heure de plus, ça aurait été bien. Et surtout, les développements se font trop vite. Les développements entre Mario et Peach se font trop vite. Les développements entre Mario et Donkey Kong se font trop vite, sont Ça, je suis rushés. d'accord. Ça, C'est dommage. Mais bon, après on est là sur un film fan service qui est un très bon divertissement. Alors regardez, on l'a vu avec notre petit frère parce que je crois que c'est là. Non, c'était pas la première fois qu'on allait au cinéma avec mon petit frère. Par contre, il était très content de venir avec nous regarder Mario. On l'a vu au cinéma Beaux-Arts à Besançon. Ouais. Mégarama Beaux-Arts. Et c'était vraiment cool. Donc ouais. Non, franchement, c'est un bon divertissement. De toute façon, moi je le dis à chaque fois. Le cinéma, j'aime ça parce que j'aime avoir une boisson, un pot de popcorn à côté de moi et un film devant moi. Et la qualité du film, souvent je m'en fous. C'est comme quand j'étais allé voir Resident Evil Bienvenue dans Raccoon City. Le film il pue peut-être la merde, mais au moins à regarder au cinéma, et ben c'est pas si mal. C'est même très bon. Peut-être le film il est pas incroyable, il est même Il est sympa. moyen. Non, il est sympa. Quoi donc Le film Mario. Ah, tu parles de Resident Evil? Je parlais du film Resident Evil. Ah, je crois que tu parlais de Mario. Le film est peut-être moyen, mais au moins j'avais pris mon pied à aller regarder ça au cinéma. Bref, on s'éloigne. Je crois qu'on a fait le tour je un crois qu'on petit a fait le peu. tour, On a fait le tour un petit peu du film. Moi, franchement, alors, s'il y a une suite, ce serait bien que ce soit mieux que le premier. Parce que s'ils font moins bien, bah ce serait un peu rageant quoi. S'ils font une suite et que c'est moins bien, ce serait un peu rageant. Je pense pas qu'ils feront une suite. Je pense que là, ils vont. Bon, parlons-en, mais un film Zelda, c'est une mauvaise idée. Hein. Nintendo, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ouais, et puis surtout Mario, il y a des choses à raconter pour un film. Zelda, il y a la base du RPG. Déjà, Link, il parle pas. Ils vont faire parler Link dans les films. Je pense pas que les fans ils vont être très contents. Bah, Mario il parle pas à la base. Hein. Mario, il parle. C'est la première fois qu'on voit Mario parler d'ailleurs, hein, techniquement. Non, Mario dans Sunshine, il parle. je Oui, mais il dit avec des onomatopées et des Mamma mia, les It's me. crois. Non, attends, mais il parle Mario normalement. Il parle pas, il a jamais parlé Mario techniquement, sauf dans les dessins animés. Voilà, donc on avait déjà entendu parler. Ah oui, mais dans les dessins animés de Zelda aussi. Bref, je sais pas, non, un film Zelda, c'est pas une bonne idée, je trouve. Ou alors un film Metroid, un film Castlevania. Un film Metroid, voilà. Ouais, Castlevania, ça existe déjà. Metroid, ça pourrait être une bonne idée. Franchement, si un jour Nintendo ils font un film Metroid, moi je suis preneur. C'est parce que ça pourrait être génial. Et puis sinon, moi je trouve vraiment que, après ça c'est mon avis, que pour moi, un bon Mario c'est sympa, mais pour moi le meilleur en termes de film d'animation rendant hommage aux jeux vidéo, ça reste Les Mondes de Ralph. Ou Sonic, le film. Non, je suis moins D'ailleurs, hâte de voir toujours Sonic 3, hein, le film. avec Shadow. Avec Shadow. Oui. Ça va être génial. Bref,
Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on vous avait à dire. Ouais. Super Mario Bros, un bon film d'animation, allez le voir au cinéma. Il vaut peut-être pas un Avatar 2, mais il vaut peut-être même pas non plus à Chapeauté 2 que t'as acheté en DVD. Chapeauté 2 que j'ai acheté en DVD qui était mon vrai coup de cœur de l'année dernière. Voilà, il vaut pas un Chapeauté 2, mais il est quand même très bon à aller voir. Chapeauté 2, on a toujours pas fait de critique dessus. En fait, le truc c'est qu'on en a fait une, mais il y a eu un problème avec les droits d'auteur, et du coup j'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Donc du coup, il faudrait qu'on la retourne, mais ouais, c'est peut-être un peu trop tard, donc je sais pas si ça sert à quelque chose de retourner quelque chose. Bref, sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, là franchement, vous connaissez la chanson, la chaîne de Jérémy. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une vidéo. C'était comme dans l'intro et c'était Nintendo. Bye tout le monde. À plus. Mm-hmm.